Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis super content de vous retrouver enfin pour une nouvelle analyse. Alors la planète foot a pas mal tourné depuis 2 semaines et on va aborder tout un tas de sujets dans les jours qui viennent. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, mais je pense qu'en attendant, c'est pas déraisonnable de commencer par l'arrivée de Rudy Garcia à Lyon. Elle a fait réagir, elle interroge, elle peut ne pas faire plaisir. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bon, comme d'habitude, on commence par quelques infos basiques. Rudy Garcia a été nommé en début de semaine et son contrat court jusqu'au 30 juin 2021. Donc il est là a priori pour 2 saisons. Et il arrive en présence de Claude Fichot, que Garcia décrit comme un formateur dans l'âme, mon œil sur les jeunes. On n'a pas d'infos pour l'instant sur son salaire. Je pense que c'est raisonnable d'estimer que c'est sans doute un petit peu plus que ce qu'avait Silvinho, moins que ce qu'aurait demandé Blanc, et peut-être même moins que ce qu'avait Garcia à l'OM. Et puis enfin, le staff pourrait être élargi ou retouché si nécessaire, mais pour l'instant pas de modification majeure. Baticle, Cassapa, Coupé, Da Fonseca et l'équipe classique sont toujours là. Alors l'analyse maintenant est bien sûr la première chose à dire, pour l'écarter tout de suite, c'est que pour un supporter, c'est loin d'être un choix du cœur. Rudy Garcia, très peu apprécié du public lyonnais pour, entre autres, mais ses déclarations hostiles de la saison dernière, d'il y a quelques saisons. Son passage sur le banc de l'OM est tout frais. Il a cultivé aussi l'image d'un coach un petit peu chouineur et a même démarré sa carrière en tant que membre du staff des Verts. Ça fait beaucoup de points de contact avec des rivaux historiques, et même si sa communication pour l'instant a été évidemment plutôt lisse, plutôt travaillée, il a tout de même pas été loin de commettre un lapsus qui l'aurait mis dans de beaux draps. Tout le monde a envie que d'une chose, c'est que l'Olympique lyonnais se remette à gagner. Mais bon, tout ça honnêtement, c'est pas quelque chose qui me touche vraiment si fort que ça. Alors, je comprends que ça puisse être le cas pour certains, je comprends que ça puisse mettre à l'épreuve un supporterisme, et quoi qu'il en soit, de manière indéniable, c'est le symbole d'une culture club qui décline. On doit l'admettre. Cela dit, en foot, rien ne parle plus fort que le terrain. Et finalement, poser la question de est-ce que Rudy Garcia est un bon choix pour l'OL ? Ça revient à poser une autre question, c'est est-ce que Rudy Garcia va permettre à l'OL de gagner en pratiquant un football séduisant ? Et alors là, visiblement, c'est la raison pour laquelle il a été choisi. En conférence de presse, Silvinho a parlé à peu près d'un alignement des philosophies, et c'est vrai que Garcia est reconnu pour être un coach plutôt offensif qui, de son propre aveu, estime que le résultat est une conséquence logique d'un jeu séduisant, d'un jeu porté vers l'avant. Donc là-dessus, il y a un match avec la philosophie footballistique de l'OL, ça colle, mais quand je l'entends dire ensuite en conférence de presse que les baromètres qui valorisent, c'est le nombre de tirs tentés par match, le nombre de centres tentés par match, le nombre de corners obtenus, j'ai plutôt l'impression de voir un entraîneur qui serait resté peut-être en 2010, 2011, en tout cas au niveau des indicateurs statistiques qui valorisent, j'ai plus l'impression de voir un mec coincé en 2011 qu'un mec qui est à la pointe de ce qui se fait en matière de réflexion en 2019. Alors, c'est un passage de son allocution qui m'a interpellé, qui m'inquiète peut-être un peu. Autre chose que je trouve pas particulièrement rassurante, c'est son bilan désastreux contre les gros, bien sûr. Garcia à Marseille et face au top 3 de la Ligue 1, c'est une seule victoire sur 17 rencontres. On parlait beaucoup, souvenez-vous l'année dernière, de cet OM fort contre les faibles, faible contre les forts, et en ce sens, Garcia c'est devenu un petit peu l'anti-Genesio. Alors, cette saison à Lyon, il aura sans doute un effectif qualitativement et quantitativement plus fourni, potentiellement plus performant, mais ça va être un aspect fondamental de son travail, dans un club qui a depuis très longtemps été performant dans les grandes affiches, qui accepterait très mal de plus l'être, et notamment parce qu'il joue la Ligue des Champions cette saison. Et puis on peut également estimer qu'un entraîneur qui a été aussi véhément dans ses déclarations contre l'OL va avoir du mal à rallier immédiatement à sa cause les supporters, ok, peut-être également certains joueurs, comme Anto Lopez, qui n'avait pas été épargné au Vélodrome, Marcelo, peut-être, c'est un dossier à suivre. Est-ce que Rudy Garcia est un bon choix pour l'OL donc ? C'est peut-être une équation qui exige d'étudier aussi de plus près la composante OL. Et là, je vois essentiellement 2 aspects, 2 problèmes. Tactiquement déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une vraie patte dans le jeu. Et alors je parle pas d'un plan de jeu contre Manchester City qui se dégoupillerait bien, ou d'un match où tes individualités sont en feu, je parle de quelque chose de collectif, identifiable, qui fonctionne, qui peut être répété semaine après semaine. Combien de temps qu'on n'a pas vu ça à l'OL ? Donc construire des bases collectives solides en matière de jeu, c'est une chose, et ce serait déjà une bonne partie de l'équation. La deuxième chose,
et si vous avez fait attention, c'est ce que Juninho souligne constamment, presque à chaque intervention depuis qu'il est arrivé à l'OL, c'est l'état d'esprit. Et alors ça allait un petit peu mieux sur ce point-là, on avait vu des choses qui laissaient penser que ça pourrait aller encore mieux, mais globalement quand je vois ce groupe, pour l'instant en tout cas, je vois tout simplement pas assez d'efforts, pas assez d'implication, je crois que je vois pas assez de déception quand il y a une défaite, et pas assez de passion quand il y a un résultat positif. Finalement c'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de joueurs dans cet effectif qui considèrent que l'OL est avant tout leur tremplin personnel, leur accélérateur de carrière, et c'est un problème qui est peut-être encore plus structurel, peut-être que c'est aussi comme ça que le club est vendu auprès de ses joueurs quand il y a une procédure de recrutement qui est lancée, donc peut-être que c'est toute une approche qui est à revoir, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut pas fonctionner comme ça. En théorie économique, une des idées les plus célèbres, les plus régulièrement contestées aussi, mais une des idées les plus célèbres, c'est celle de la main invisible, qui dit que les acteurs individuels, en poursuivant leurs intérêts personnels, vont contribuer au bien commun, vont réussir à créer quelque chose de collectivement efficace et louable. Je ne sais pas si ça marche très bien dans la vie réelle, j'en ai pas l'impression, mais ce qui est sûr, c'est que ça marche pas du tout en football. En foot, t'as besoin d'avoir un désir profond de réussir des choses ensemble, et tu peux pas estimer que t'es là pour récolter ton chèque, ou t'es là pour attirer le regard des recruteurs du Bayern, du Barça, d'Arsenal. C'est pas des clubs choisis au hasard, c'est ceux de Tolisso, Umtiti, Lacazette. Donc je peux comprendre qu'en tant que joueur, on estime que l'OL va être un accélérateur de carrière, mais si t'es là seulement pour ça, ça peut pas marcher, c'est pas comme ça que le foot fonctionne. C'est quelque chose, donc c'est un problème structurel comme on l'a dit, c'est quelque chose qui à mes yeux peut être corrigé avec un entraîneur inspirant, qui a de l'envergure, qui porte un grand nom. Maintenant, est-ce que c'est le cas de Garcia? Alors on synthétise, et Garcia reste un entraîneur qui a une expérience du haut niveau, qui a été champion de France avec Lille, qui a connu le vestiaire de la Roma, et qui a coaché soit pendant quelques années, soit pendant quelques mois des Pjanic, Nainggolan, Totti, Mohamed Salah, entre autres. Il était en finale de Ligue Europa avec l'OM. Par rapport à d'autres, il a aussi une appétence pour un jeu porté vers l'avant. Ok. Bon, son crédit auprès des supporters est faible, mais je vois mal l'OL changer à nouveau d'entraîneur en cours de saison, donc par la force des choses, il aura un petit peu de temps devant lui, ce qui est positif, surtout, et vu les résultats désastreux qui précèdent, une courte série de victoires seulement pourrait suffire à insuffler une dynamique intéressante. Il a de la matière avec laquelle travailler, en tout cas. Mais pour autant, des interrogations de taille demeurent. Garcia, c'est un bilan catastrophique contre les gros, il incarne pas non plus ce qui se fait de mieux en matière d'analyse, et semble avoir, peut-être, peu progressé depuis sa période de gloire, alors que le foot, lui, a changé, et d'ailleurs c'est un peu à l'image d'une communication qu'il voit très peu se remettre en question. Il se réfugie énormément derrière l'arbitrage, ce qui est proprement insupportable, et pas à la hauteur d'un coach de standing. Bon, c'est un piètre recruteur qui a, de son époque à l'OM, refusé Moussa Dembélé, qui a fait le forcing pour Radonjic, Strootman. Pour le coup, c'est pas très grave, parce qu'il aura pas la main dessus. En revanche, sa décision d'intégrer Maxence Cacré et Ryan Cherki aux entraînements du groupe pro, malgré le retour des internationaux, est intéressante, à voir en fonction de leur progression, mais à l'heure du bilan, et personnellement, je suis plutôt pessimiste. Peut-être parce que quand je vois le groupe qu'à Lyon, je vois du talent, mais peu de volonté collective, peu d'envie de faire les choses ensemble, je vois surtout des ambitions individuelles. C'est sans doute le secteur clé à corriger pour Rudy Garcia, et j'espère vraiment me tromper, mais je suis pas convaincu qu'il ait les mots nécessaires pour le faire. Et donc ouais les amis, c'est la fin de cette courte analyse, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Maintenant, j'aimerais juste, moi, dire un mot sur, donc, bien sûr, les raisons de mon absence. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que 2 semaines consécutives, un petit peu plus même, 15 ou 16 jours, sans sortir de vidéo, c'est pas le genre de la maison, je crois que c'est jamais arrivé en fait depuis la création de la chaîne, et il n'y a pas de grande raison, il s'est rien passé de grave, j'ai lu des trucs sur Twitter, il s'est rien passé de dramatique, promis, je pense que j'ai juste ressenti le besoin de souffler un peu. Voilà, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était l'analyse de Tottenham-Bayern, j'avais pas vu le match, je me l'étais refait pendant la nuit pour sortir l'analyse au petit matin. Honnêtement, ça m'a un peu tué. Je pense que c'était aussi l'aboutissement de tout un processus, mais ça faisait plusieurs semaines, même plusieurs mois que j'avais pas pris une vraie pause, un vrai moment de déconnexion par rapport à YouTube, peut-être aussi par rapport au foot. J'avais besoin de peut-être retomber amoureux du foot, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors j'ai continué à travailler, mais sur un autre projet que j'espère et
qui je pense va sortir début 2020. Un projet super excitant qui m'a vraiment énormément stimulé, très enthousiasmant. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça, donc rendez-vous début 2020 pour ça. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de méditation, des choses simples, mais je pense que voilà, comme tout être humain, comme beaucoup d'êtres humains en tout cas, j'essaye juste d'être le plus heureux possible au quotidien. Alors ça, YouTube, Willow, ça m'apporte énormément de bonheur. Parfois je ressens aussi le besoin de prendre un petit moment de recul, peut-être pour encore plus l'apprécier, un petit moment de déconnexion, ça arrive, j'espère que vous comprendrez. Maintenant voilà, si je vous dis tout ça, et si je vous partage tout ça, c'est parce qu'honnêtement ça m'a fait un bien fou. Alors là je me sens plein de force, plein d'énergie créative, j'ai vraiment envie de finir 2019 comme on l'avait lancé, donc à savoir très fort, avec beaucoup de vidéos, beaucoup de sujets différents, plus que ce qu'on faisait même avant sur ces derniers mois. Voilà, j'ai envie de lancer 2020 aussi de la même manière, j'ai envie de continuer à porter cette aventure, porter ce projet qui est finalement un petit peu différent de ce qu'on voit dans le monde du foot, dans, comme je dis souvent, le paysage médiatique footballistique, sur cette nouvelle plateforme qui est super intéressante et qui nous offre l'opportunité finalement de vivre ça ensemble, ce qui est incroyable. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé ou plu, ou peut-être que ça aura répondu à vos questions. De l'autre côté, et quoi qu'il arrive, on se retrouve bien sûr très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, et prenez soin de vous surtout. Bisous.